Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Flash. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé le 4 janvier dernier au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, la cérémonie de remise des drones de surveillance et de combat du type TPD à l'armée de l'air. Cette cérémonie de grande envergure a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, de l'ambassadeur de Turquie, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, des partenaires et amis du Mali. Pour plus de détails, suivons un extrait du discours du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Président de la transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. Pour une utilisation optimale, vous nous avez donné le plus important, des ressources humaines bien formées et dotées d'un bon moral. Grâce à tout cela, nous avons obtenu et maintenu le meilleur carburant pour une armée, la confiance et le soutien de la nation. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en 2023, les niveaux atteints par les armées ont permis d'achever le retrait des forces internationales, dont l'action inefficace et contre-productive avait pour effet, voire pour objectif, de nous maintenir dans la dépendance. En définitive, le Mali était destiné à rester un État faible, dont l'existence est constamment menacée par des groupes armés hybrides qui utilisent les modes d'action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués. Après les pressions et les menaces qui n'ont pas eu d'effet sur notre trajectoire, on nous a prédit le vide sécuritaire, voire le chaos. Au contraire, nous avons repris le contrôle de notre territoire et nous avons renforcé la stature de notre État, désormais reconnu et respecté sur la scène internationale. Nos partenariats stratégiques et notre alliance. Suivons à présent l'ambassadeur de Turquie au Mali, M. Efe Ceylan. Ça s'inscrit bien évidemment dans l'amitié et la fraternité entre nos peuples, la coopération qui s'avance peu à peu, ainsi que dans la matière de la défense. Ça, c'est une coopération particulière. Ce que nous cherchons, ce sont des relations, des coopérations beaucoup plus vastes, couvrant tous les secteurs de la vie professionnelle et civile. Actifama, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le jeudi passé, 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMA ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, les FAMA ont procédé à 2 frappes à 24 km au nord de Kidal. La première frappe a permis de neutraliser 2 pick-up avec l'air occupant et détruit une quantité d'important de matériel.
La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire des pick-up ainsi que du matériel de guerre. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes. L'état-major général des armées rassure les populations de Kidal et environ de la détermination des Fama à les protéger ainsi que leurs biens. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 5 janvier 2024. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience le jeudi dernier le nouvel ambassadeur Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, l'ambassadeur désigné par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour représenter les Maliens en Allemagne. L'ambassadeur Keïta était venu recueillir les sages conseils du chef du gouvernement. Pour plus de précision, écoutons son Excellence M. Cheikh Mahamadou Chérif Keïta. Au cours du Conseil des ministres du 1er novembre 2023, le président de la transition, je devrais dire, chef de l'État, chef suprême des armées, a bien voulu m'accorder sa confiance, me gratifier de sa confiance, en m'élevant la dignité d'ambassadeur du Mali près la République d'Allemagne. Et dans le cadre de ma mise en route, il était quand même important pour moi de solliciter une audience auprès du Premier ministre de la transition à l'effet de pouvoir bénéficier de ces sages conseils. On a discuté de beaucoup de choses. Tout d'abord, il m'a quand même félicité par rapport à la confiance placée en ma modeste personne. Ensuite, il m'a prodigué de sages conseils, justement quant à la tenue, justement le comportement que je devrais adopter par rapport justement à la mission. Et surtout quand on sait que le Mali vit aujourd'hui une phase importante de son existence, et le Mali croit oblige. Le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko était au poste de sécurité de Matina. Le colonel Youssouf Oumar Sissé est venu remonter le moral de ses troupes et s'enquérir de leurs conditions dans la poursuite de leur mission de sécurisation. Suivant ses satisfactions. Aussi le moment pour nous de féliciter, d'encourager les hommes et de les exhorter à plus d'engagement pour ce peuple épris de justice, ce peuple épris de paix, qui ne demande qu'à être sécurisé pour mener à bien ses activités. Donc c'est pour cela que nous avons passé les messages d'encouragement, les messages d'engagement de notre hiérarchie. La vedette de la musique malienne, Adja Soumano, interpellée le jeudi dernier pour être attendue devant les pôles de la lutte contre le cyberespace. L'information a été reçue de sources judiciaires. Après son écoute, elle est rentrée chez elle. Des conseils lui ont été prodigués. À noter que la vedette avait été convoquée suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Depuis le mercredi 3 janvier 2024, le prix du kilogramme de sucre local est fixé à 600 francs CFA et 28 250 francs CFA pour le sac de 50 kg. La mesure rentre dans le cadre de la commercialisation du sucre local au titre de la campagne 2023-2024 selon la DGCC. Mais les consommateurs et les commerçants dénoncent la rareté du produit sur le marché. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.